j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau vlog lecture avec Vespertine. Oui, c'est le dernier roman qui me manque de Margaret Rogerson et je suis beaucoup trop impatiente. J'avoue que je m'attends à un petit coup de cœur. Je vous avais fait un vlog lecture sur Gods of Men il y a quelques jours, une semaine, je ne sais plus, il y a pas longtemps. Et j'avoue que l'exercice m'a beaucoup plu, donc rebelote. Alors pour le moment c'est un tome 1, je crois que ça va être une saga. Et Margaret Rogerson, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup puisque j'ai lu de sa part Sorcery of Thorns, qui est un gros coup de cœur, et Enchantment of Ravens, qui était pas un gros coup de cœur, mais était quand même fort sympa. C'est surtout à cause de Sorcery of Thorns que j'ai envie de lire tout ce qu'elle publie, et il me manque du coup ce précieux-là. Je vous lis le résumé? Allons-y. Les morts de la Loraï ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraï et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Yes! Eh ben écoutez, let's go, j'ai envie de dire. Je me demande combien de temps ça va me prendre. J'espère... Alors, mes attentes sont hautes, puisque je sais qu'en termes de plumes, cette femme est très douée. J'aime ce qu'elle écrit, j'aime les mots qu'elle emploie, j'aime sa façon de manier les mots. Maintenant, reste à voir si l'intrigue va me plaire, si les persos vont être attachants, tout ça, tant de suspense. Let's go, je ne peux pas attendre davantage. Et bim, une citation avant même le début du premier chapitre, j'appelle ça un bon départ. On se retrouve alors que la nuit est tombée. Alors je n'ai pas fait que lire depuis tout à l'heure. En fait j'ai été pas mal interrompue puisque j'ai enfin reçu un petit colis avec des rangements à épices. Voilà, des petits pots. Donc forcément je me suis interrompue pour l'ouvrir et tout mettre à laver, tout ça, enfin bref. Mais j'ai bien avancé. Je suis à la page 92 je crois. 90, et j'ai regardé sur Libradic, je suis à peu près à 25% du roman, enfin à peu près par là. En même temps il y a 400 et quelques pages, donc ça va vite, hein, relativement. Le début est cool. Alors j'avoue que le début me fait quand même vachement penser à Sorcery of Thorns, au niveau de comment ça se passe, genre du type d'héroïne que c'est, du contexte qu'il y a autour, de l'arrivée même de l'intrigue, de l'arrivée des problèmes. Ça me fait vachement penser au même ressort scénaristique. Par contre, c'est forcément différent puisque c'est pas les mêmes facultés, pouvoirs, machin truc. Donc, on va dire que là, je pense que l'histoire commence vraiment maintenant, là, pile quand je me suis arrêtée. Là, en fait, j'ai fait la grosse introduction, la grosse mise en place du truc, et là, l'intrigue a commencé et ça part. Ça m'a l'air très intéressant. J'attends d'en savoir plus. Je ne peux pas dire pour le moment si je vais kiffer ou pas. J'aime la plume, ça c'est confirmé. Maintenant, en termes d'intrigue de personnages, pour le moment c'est encore le flou. Donc on verra demain, puisque ce soir on va voir Avatar avec le Cux. Donc je ne pourrai pas lire avant de dormir, puisque je vais rentrer, je vais dormir. Enfin, vous avez compris, je vais pas avoir l'énergie de lire quoi. Donc voilà, c'était un bon début pour le moment. À voir pour la suite. Je vous fais la suite de mon vlog, mais je chuchote parce que le Cux il dort. Enfin il essaye, il vient de s'endormir, mais je pense que je peux parler quand même. J'ai avancé un petit peu, au final j'ai pas lu ce matin, parce que j'étais éclatée. On est rentré tard hier du cinéma, du coup j'avais pas la foi. Et je suis à la page 156. Il y a tout un climax qui s'est mis en place, il y a les premiers dramas, et il commence à y avoir le bel échange entre l'esprit et l'héroïne. Donc j'aime bien ce qui se dégage. Il y a un méchant, je me demande s'il est vraiment méchant. On verra. Et je parle pas plus parce que du coup voilà. On se retrouve demain. Bisous. C'est le matin. Je suis encore une fois très bien entourée. Et la troisième elle est là. Je sais pas si vous la voyez, ouais si. Du coup j'ai avancé. Vespertine, encore une fois ce matin. Je suis à la page 220, donc je crois que je suis pas très loin de la moitié du bouquin. Alors, je suis contente parce que j'avais un petit peu peur au début. Je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à Sorcery of Thorns sur pas mal de points. Une gamine un peu esseulée qui vit dans une sorte de
couvent slash bibliothèque, slash endroit féminin éloigné de la société. Même au type de caractère, tu vois, c'était quand même pas mal ressemblant au niveau du tempérament. Mais au final, là, je commence à déceler certaines différences. Alors, on sent que l'autrice, elle aime bien quand même ce type d'héroïne, parce qu'il y a quand même des traits similaires. Mais là, l'histoire commence à prendre un tournant vraiment différent de Sorcery of Thorns. C'était un peu le truc qui m'effrayait, mais je trouve ça drôle qu'au final, c'est 3 romans et 3 héroïnes qui sont quand même assez connectées. On va dire que les 3 auraient été très amies. Typiquement, si elle veut faire une saga avec ses héroïnes réunies, ça marcherait très bien. Elles sont tout à fait compatibles. Là, l'intrigue, elle est bien lancée. J'aime beaucoup la crédibilité par rapport à l'épuisement, par rapport au temps que le personnage prend pour prendre soin de lui quand il y a besoin. Ça, c'est un truc qui souvent pêche pour moi, genre, je sais pas, une héroïne, elle passe 3 jours à courir partout, puis après, elle dort 3 heures, et puis c'est bon, elle est en forme, tu vois. Une héroïne ou un héros, d'ailleurs. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est crédible par rapport à l'épuisement, par rapport à la faim, etc. Donc ça me plaît bien. Et j'aime de plus en plus la connexion entre la Fifi et le démon qui l'occupe. Il y a d'autres personnages qui commencent à apparaître, qui sont intéressants. Je sais pas s'ils deviendront plus importants ou pas. Il y en a 3 qui ont popé, à part l'antagoniste, 3 on va dire en alliés potentiels. Je sais pas si on va juste les croiser ou les revoir davantage, mais rien qu'en les croisant, c'était agréable. Donc, très bonne avancée de mon côté, et on verra pour la suite, hein. Coucou! Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. À la base, j'avais prévu de lire hier soir, parce que du coup, en gros, je lis le matin et le soir. Hein. C'est un peu les 2 créneaux que je me bloque. Mais hier soir, je me suis endormie à 21h30, vraiment, j'étais épuisée. Et du coup, réveillée à 7h ce matin et j'ai lu pendant 1 heure. Je suis page 338. Donc ça y est, il me reste vraiment la dernière grosse session de un peu plus de 100 pages et j'aurai terminé. C'est de plus en plus cool. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est le premier tome d'une saga. Donc, on va clairement finir sur un à suivre, hein, y a pas trop de doute là-dessus. J'aime de plus en plus les persos qui sont autour de l'héroïne, parce que du coup, il y a un petit crew qui s'est formé, qui est vraiment hyper cool. La relation avec le revenant est de plus en plus satisfaisante, même s'il y a 1,5 million de questions encore, enfin... En vrai, là, t'as aucune réponse encore. T'as l'héroïne qui commence à décanter des trucs qu'on lui a appris et qui commence à analyser des trucs, mais t'as pas de réponse officielle. Donc je pense bien qu'on n'aura pas toutes les réponses à la fin du tome 1. Je suis assez surprise de pas être de pas plus adhérer que ça. J'étais beaucoup plus j'étais beaucoup plus fan de Sorcery of Thorns. Peut-être parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes, que ce soit au niveau du style ou au niveau de l'intrigue en général. Mais c'est très plaisant à lire, hein. La plume est très cool et les persos sont très cool, le scénario est recherché et tu sens que y a tout un monde vraiment creusé qui est créé. Donc reste à voir comment ils vont le terminer maintenant, enfin comment elle va le terminer, puisque il me reste un gros schlouk pour terminer. Je pense qu'il me reste une grosse session, ou alors 2 petites. Je verrai comment je gère. Mais pour le moment, on n'est pas sur un coup de cœur, mais sur quelque chose de satisfaisant, ça se confirme. Lecture terminée! Et je me suis préparé un petit goûter parce que je devais avoir un stream à 15h30, mais au final j'étais tellement à fond dans ma lecture, j'ai envoyé une petite story Insta en disant ouais non en fait ça sera à 16h30 parce que je peux pas m'arrêter. Alors, mon ressenti par rapport à Sorcery of Thorns est maintenu. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre ce titre et du coup le précédent de l'autrice. Maintenant, est-ce que c'est vraiment gênant, problématique ou que ça gâche la lecture? La réponse est non. Là du coup pour les 150 dernières pages, j'étais à fond dedans, il était hors de question de m'arrêter, c'était beaucoup trop bien. Et mon sentiment à la fin de cette lecture, quand j'ai tourné ma dernière page et fermé ce roman, ça a été une satisfaction. C'était vraiment cool, les persos sont profonds, bien développés. Il y a un moment d'ailleurs qui est assez sombre, auquel je m'attendais pas, je dois bien l'avouer, pendant la lecture, et qui met un petit peu de réalisme et un petit peu de... pas d'adulte, mais de gravité. Tu vois, si tu te rends compte que des choses graves peuvent se passer, du coup t'as davantage peur pour les personnages. Ça j'aime bien. L'univers est cool, les persos du coup très bien écrits, charismatiques, attachants, avec des traits de caractère différents. Alors ils sont pas tous développés pareil, c'est normal, là il y a quand même les principaux et ceux qui tournent autour. Mais même les secondaires sont satisfaisants. J'aurais bien vu une petite romance entre 2 filles, mais je pense pas que ça va partir vers ça. À mon avis, on va partir sur un truc hétéro, mais c'est quand même sympa. D'ailleurs, la romance, enfin, si vous cherchez la romance, il n'y en a pas. Enfin, c'est vraiment pas ce qui est dans le bouquin. Vous pouvez en supposer un peu, mais c'est de la fantaisie pure.
Et c'est de la bonne fantaisie avec une bonne dose d'action, de l'humour grinçant, beaucoup d'émotions. C'est un bon roman. Si je devais classer par ordre de préférence, parce que Sorcery of Sands, ça a vraiment été une lecture qui a été un énorme coup de cœur pour moi, Sorcery reste au-dessus. Je pense que ce serait le troisième. C'est-à-dire que je mets Sorcery of Sands en premier, Enchantment of Ravens en second, et celui-ci en troisième, mais l'ordre de mes lectures joue aussi. C'est-à-dire que lui a quand même, du coup, comme je vous l'ai dit, beaucoup de points communs avec Sorcery of Sands. Je préfère Sorcery of Sands en termes de plumes et en termes de comment dire ça, de condensé dans le récit, de gymnastique scénaristique. Je préfère Sorcery of Sands, et du coup Enchantment of Ravens a le mérite de proposer quelque chose de complètement différent. Du coup voilà, je classerai comme ça. Maintenant c'est une très bonne lecture quand même, j'ai passé un très bon moment, donc je suis contente de l'avoir faite. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous avez lu ce roman, si vous l'avez aimé, et si jamais vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire si vous comptez le faire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo pour parler de livres, ou pour en lire directement, qui sait. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas de lire plein de choses. Mouah.